Ok les gars, alors là ça va être une petite vidéo donc pour vous expliquer un petit peu comment paramétrer, enfin comment mettre les indicateurs que j'utilise sur la plateforme que vous voulez utiliser ou alors sinon sur TradingView comme moi je fais. Parce que TradingView c'est gratuit, c'est vraiment bien pour si vous voulez faire des backtests ou quoi. Backtest, c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, c'est comme s'entraîner sur le marché. Donc pour tout ce que je vous apprends, je vous conseille d'aller sur TradingView. Après, vous cliquez directement sur Produits, Super Chart. Donc moi, j'ai déjà un compte là. Peut-être que vous aussi, il faudra que vous en créez un. Une fois que vous êtes dessus, hop, ça je vais le mettre invisible. Donc, bon, je me suis mis un petit mémo. Mais si vous voulez trouver déjà donc le Fibonacci, dont je vous ai parlé, vous allez cliquer sur indicateur ici. Non, même pas. Pas du tout, pas du tout. Le Fibo, lui, il est juste ici. Vous l'avez ici, Fibonacci. Vous cliquez dessus et là, vous le tracez. Donc là, je vais vous montrer vite fait donc, le paramétrage qu'il faut avoir. En gros, il faut que vous cochiez et que vous mettiez le nombre 0. Cochez ici, vous mettez le nombre 0,618. Cochez ici 1. Cochez ici 0,5. Le reste, vous cochez pas, sinon ça vous affiche d'autres lignes. Mais on n'en a pas vraiment besoin, donc contentez-vous de ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc ça, c'était pour le Fibo. Après, vous avez l'OPR. Bon, l'OPR, il n'y a pas vraiment d'indicateur, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est les 15 premières minutes de l'Open US. Donc c'est 9h30 à Québec et 15h30 en France. Après, il faut faire gaffe, des fois il y a des décalages horaires et tout. Mais sinon, c'est ça. Après, il y a les bandes de Bollinger. Donc normalement, vous les retrouvez là. Bandes. Attendez, parce que moi je l'ai déjà là. Je pense que pour le trouver plus facilement, je pense que c'est celui-là. Bollinger. Ouais, vous prenez pas dans communauté, on s'en fout de la communauté. Dans bande de Bollinger, ici. Donc vous tapez Bollinger, ça va vous le sortir là. Après vous allez dans les paramètres. Moi c'est réglé comme ça. Donc si vous pouvez régler de la même manière, ce serait bien. Tac. Après vous avez donc ça va vous sortir un truc comme ça, du coup les bandes de Bollinger. Ça ressemble à ça. Je vous ai montré les paramètres, donc nickel. Après il y a le RSI. Donc le RSI c'est ça en fait, c'est l'abréviation de... C'est ça. Indice de force relative. Est-ce que je le mets live? Allez, je le mets maintenant. RSI. Vous pouvez taper directement RSI, ça va vous le sortir. Comme ça. Vous le mettez, donc niveau réglage, vous le mettez à 21, pas 14. Et puis, vous pouvez enlever comme la moyenne mobile jaune, on n'a pas besoin. Tac, vous pouvez l'enlever. Après, qu'est-ce que vous pouvez rajouter directement en bas? Moi, ce que je fais, c'est que... Ah bah non. Tac. Parce qu'en fait, c'est déjà marqué dessus. Donc, ça va être dans les paramètres. Vous mettez, c'est 60. Je crois que j'ai un trou. 60 et 40, je crois que c'était. Que j'ai mis. Est-ce que ça a de la gueule? 60. 40. Ouais, normalement, c'est ça. Vous le réglez comme ça. Au pire, vous verrez, je vais faire une vidéo sur le RSI, justement. Je vérifierai, mais normalement, c'est ça les paramétrages. Vous mettez 60 ici, 40 ici,
Et au milieu, ouais, il peut rester à 50, enfin on s'en fout un peu du milieu par contre. Donc c'est ça pour le RSI. Après il y a les moyennes mobiles, donc vous en mettez 2. Vous mettez indicateur. Attendez, on va faire retour parce que je me rappelle même plus comment. Voilà, EMA 50. EMA. Ok, vous prenez les moyennes mobiles exponentielles. Vous tapez EMA, vous prenez moyenne mobile exponentielle et vous en mettez une à 50 et une autre à 20. Ça va vous afficher ça comme ça. Donc moi elle est carrément inclue dans les bandes de boulanger en fait, la 20. Mais en gros c'est ça. Ici vous avez la 50, la moyenne mobile 50. Et là vous avez la moyenne mobile 20. Donc soit vous rajoutez EMA 20, soit dans les bandes de boulanger, normalement vous l'avez déjà. La moyenne mobile 20. Hop. En gros c'est ça. Puis tous ces indicateurs, vous allez les retrouver. Les moyennes mobiles, le RSI, les bandes de Bollinger, vous verrez que quand vous changez d'unité de temps, ben, ça reste et ça s'adapte à l'unité de temps en fait. Vous voyez le bande de Bollinger là par exemple, vous voyez que ça se déplace. Puis pareil pour les moyennes mobiles. Donc je pense que c'est tout pour les outils. Donc amusez-vous bien, entraînez-vous comme il faut et ça va le faire.